Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Saint Shining Soldier pour la vidéo analyse des nouveaux personnages. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo news de la semaine, je vous invite à aller voir la vidéo news de la semaine. Il y a pas grand chose, il y a une petite annonce qui peut être intéressante, mais attention à prendre avec des pincettes, on verra ce que ça donne, hein. Ils ont annoncé un prêt, un demi-anniversaire fin août, et ils nous demandent de remplir un sondage, donc ok, faites-le, apparemment, voilà, ça peut, on sait jamais, mais nous ici on va aller analyser les nouveaux persos. Alors il y a 5 nouveaux persos, du coup il y a 4 nouveaux personnages avec ajout d'attributs, donc bleu, vert pour Krishna, du coup qui vient compléter le Krishna rouge qu'on avait déjà, un Camus du coup vert et un Aphrodite du coup bleu. Et il y a également, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, Minos qui a débarqué du coup dans le jeu, hein, qui avait été également annoncé pour le V-Jump et qui lui est de couleur bleue. Donc on va aller analyser ces 5 nouveaux persos. Alors on va commencer par les ajouts d'attributs ici. Donc il y a les téléchargements qui se font, évidemment je suis pas allé télécharger les données, hein, ici. On va commencer par le Camus vert. Alors évidemment les artworks sont incroyables, hein, ça c'est peut-être le meilleur point du jeu, hein, les artworks sont très beaux sur le jeu. Ici donc on est sur un personnage de couleur vert, 3 attaques vert. On va aller voir au niveau de ses stats. On est sur un personnage de type défense. Donc évidemment ses stats c'est rang guerrier 15 ici. Donc au maximum, hein, niveau 100, rang guerrier 15. Je pense que c'est full arbre aussi. Donc quand vous avez le personnage au maximum. Donc évidemment ces stats là, attention, vous n'aurez pas les mêmes sur votre perso. 112 000 de points de vie, c'est excellent pour un défenseur, hein, bien entendu d'avoir autant de points de vie, c'est très bien. Attaque physique 8900, donc 9000. Évidemment, je pense pas qu'il ait d'attaque de type physique, donc ça on s'en fout. 17 000 d'attaque combative. Pour un personnage défenseur, à la limite, c'est pas trop mal, hein, c'est moyen, mais bon. C'est un défenseur, il est pas là pour mettre des tartes, donc pourquoi pas. Par contre, 40 800, presque 41 000 de défense physique, c'est énorme. Je crois que c'est celui qui a la plus grosse défense physique du jeu à l'heure actuelle là. C'est assez énorme. Seul problème actuellement en PvP, qu'est-ce qu'on voit le plus? C'est des attaques de type combatif évidemment. Mu, Saga tape en combatif. Seiya Renaissance tape en physique évidemment. Mais il tape sur du blanc, donc sur du neutre. Mais la plupart des persos que vous allez voir tapent en combatif. Donc bon, 40 000 d'attaque physique, presque 41 000, enfin de défense physique, pardon. C'est très bien. Maintenant, on va voir son kit de compétences, mais je suis pas convaincu que le perso soit viable en PvP malheureusement. Du coup, défense combative 20 000, c'est très bien. Par contre, il a 0% d'esquive, hein. 0, 0, 0, donc ça... Voilà, il va pas pouvoir esquiver, donc il va falloir qu'il encaisse le bonhomme, hein. Donc, mais bon, normalement il devrait avoir les armes pour encaisser un peu. On va voir son kit de compétences, donc les tags évidemment c'est les tags classiques d'un chevalier d'or ici. Ensuite, ses compétences. Alors, exécution de l'aurore, du coup son skill a vitesse d'attaque de 5, temps de recharge de 7, donc c'est un skill que vous n'irez jamais mettre en skill de soutien, hein, vous ne le lancerez jamais, hein, cette tour de recharge vous pouvez le lancer qu'à partir du tour 8. En PvP, le tour 8, la game elle est déjà terminée. Donc ok, vitesse d'attaque de 5, bah évidemment c'est très bas ici, donc il va infliger des dégâts et il va avoir des pourcentages de geler l'ennemi. Donc ça c'est pareil que le bleu, hein. Le bleu a la même attaque ici, sauf que le bleu je crois que c'est vitesse d'attaque de 6, si je dis pas de bêtises, mais bon. On sait que le gel c'est fort, hein, pendant 3 tours c'est très fort, ça vous bloque le perso adverse pendant 3 tours, il peut pas switcher, il peut lancer que des attaques de soutien si elles sont disponibles. Donc voilà, mais 8% c'est pas énorme, vitesse d'attaque de 5, il attaquera jamais en premier. Bon, à voir. Honnêtement, à voir, sachant que la plupart vous allez voir la plupart du temps des personnages, soit un personnage bleu qui est du coup mu, mais qui tape en blanc, donc qui tape à neutre, soit des personnages rouges, qui sont Saga et Seiya Renaissance, donc où il va avoir le désavantage du type dessus, donc ok. Ensuite, deuxième capacité, du coup poussière de diamant, vitesse d'attaque de 8, temps de recharge de 4, donc c'est pareil ça en attaque de soutien, bah évidemment vous allez mettre celle-ci parce que je vois que l'attaque C c'est temps de recharge de 4 aussi, donc ok. C'est une attaque qui fait des dégâts, donc pourquoi pas, il n'a pas une grosse attaque combative, donc ça va pas faire très mal ici. Vitesse d'attaque de 8, avec la méta actuelle il passera rarement en premier.
Donc ok, why not. Et du coup le dernier, cercueil de glace, donc diminue la résistance au gel de l'ennemi principal de 17% pendant, enfin de 17 ou 17%, je pense que c'est des pourcentages quand même. Quoique non, il leur a mis le pourcent, donc 17, donc c'est une valeur fixe. De 17 pendant 5 tours, ok. Vitesse d'attaque de 2, donc ça vous passerez jamais en premier. Donc il a le même kit de compétences que le bleu. Hein. De toute façon ici, je pense qu'ils se sont pas fait, pour les ajouts d'attributs, ils se sont pas fait chier. Ils ont mis exactement les mêmes kits de compétences. Ce qui va changer, c'est sur les passifs. On va aller voir son passif ici. Ok, premier passif, augmentation de défense physique. Donc au début du tour 2, il va prendre 39% de défense physique pendant 3 tours. Donc il a une grosse valeur de défense physique. Donc ça va le renforcer encore plus en défense physique. Donc c'est très bien. Très bon passif défensif. Du coup, deuxième passif, augmentation de défense physique. Si remplaçant, donc quand il va rentrer sur le terrain, il va gagner encore 39% de défense physique pendant 5 tours. Donc ça c'est très bien. Et du coup en combat, passif numéro 3, il va gagner 39% de défense physique. Donc c'est peut-être le meilleur tank physique du jeu à l'heure actuelle, je pense, et je dis pas de bêtises, ce Camus, donc il va bien encaisser les attaques physiques. Malheureusement, la seule attaque physique que vous allez avoir en PvP à l'heure actuelle, c'est Seiya. Seiya Renaissance. Donc il va pouvoir tanker un Seiya Renaissance, j'allais dire sans trop de problèmes, mais Seiya étant de couleur rouge, du coup, Seiya va plutôt miser sur ses attaques du coup rouge, enfin son attaque rouge qui est son attaque A. Donc du coup, potentiellement, il va quand même encaisser un peu le Camus, mais avec l'avantage du type de Seiya, la grosse attaque physique de Seiya, il y a moyen que le Camus se fasse quand même ouvrir. Par contre, sur d'autres personnages qui tapent en physique, qu'on peut à la limite voir sur le PVP, ce qui est très rare, le Camus va quand même bien encaisser ici. Donc Camus, plutôt intéressant. Et du coup son effet d'équipe, augmentation de 20% du guerrier principal allié. Je rappelle que ça ne fonctionne que sur le premier guerrier qui arrive sur le terrain et pas sur les deux autres. Ok, donc le Camus, un tank plutôt intéressant. Maintenant en PVP, je suis pas convaincu qu'il ait sa place quand même, hein, mais à tester. Ensuite, on va passer sur Aphrodite des poissons de couleur bleue ici, qui vient du coup, qui vient s'ajouter au rouge déjà existant. Non, le rouge c'est le surplis. Le vert, pardon, qui est déjà existant. Donc du coup un personnage de couleur bleue, 3 attaques de couleur bleue ici au niveau de ses stats. On est sur un soutien, 142 000 HP, ouais, pour un soutien, la vache, 142 000, bah, c'est celui qui a le pool d'HP le plus haut. Pour l'instant il n'y a pas mieux que lui, hein. 142 000 HP c'est énorme pour un soutien. Ok, donc gros pool d'HP. Attaque physique 21 000, c'est bien. Attaque combative 13 000, je pense pas qu'il y ait d'attaque de type combative. Défense physique 20 800, c'est bien. Défense combative de 15 000, c'est un peu bas. 16% d'esquive, c'est très bien ici. On a quand même des stats assez hautes, hein. Les 142 000 HP, honnêtement, waouh, stylé quoi. Ok, donc au niveau des stats, c'est plutôt pas mal pour l'Aphrodite des poissons. Les tags, évidemment, c'est les mêmes que sur les autres chevaliers d'or. Ensuite, son kit de compétences. Donc rose démoniaque, vitesse d'attaque de 8. Temps de recharge de 2, ça c'est très bien en attaque de soutien. Vous allez pouvoir le lancer rapidement en attaque de soutien. Après, c'est un type soutien, il n'a pas une grosse attaque physique, donc du coup, ça va pas faire très mal quand même en attaque de soutien, mais why not. Ok, donc du coup, ça, vitesse d'attaque de 8, il attaquera rarement en premier, mais c'est quand même intéressant. Donc ok. Attaque B, Requiem de la Rose, du coup ça va augmenter l'affinité des alliés du coup de 26 pendant 5 tours. C'est la même attaque que Aiolia Rouge, hein, donc c'est un très bon buff. Malheureusement vitesse d'attaque de 4, ça va se lancer en deuxième. Mais vu son pool d'HP, honnêtement, vous pouvez le lancer au premier tour, ça il n'y aura pas de problème. Je pense qu'il ne devrait pas se faire one shot. Donc c'est très bien. Et ensuite Rose Piranha, vitesse d'attaque de 2, donc ça il passera jamais en premier. Temps de recharge de 3, c'est bien pour le mettre en attaque de soutien. Donc ok, mais il pourra quand même encaisser une attaque, hein. Il prendra jamais, il sera jamais one shot premier tour, donc ça peut vous laisser des options. Donc l'Aphrodite des poissons ici, plutôt pas mal le bleu pour l'instant. On a des bonnes stats, on a un kit de compétences qui peut être intéressant malgré un manque d'une attaque de vitesse de 9. Ses stats derrière, notamment sa grosse stat d'HP, vont lui permettre de tanker au moins une attaque
et du coup de pouvoir lancer l'une de ses attaques un peu plus lente. Pourquoi pas. Ok, donc du coup, c'est passif. Augmentation de l'attaque de l'esquive des alliés. Donc au début du troisième tour, il va faire gagner 9% au guerrier principal d'esquive pendant 5 tours. C'est du coup excellent ça comme passif, hein. Au début, passif numéro 2, au début du deuxième tour, augmente l'esquive des alliés, cette fois-ci de 8% pendant 5 tours. Et passif numéro 3, en combat, augmente l'esquive des alliés de 8%. Donc ok, donc le personnage est axé sur les esquives. Et là, ça va être intéressant. Pourquoi ce personnage il va être intéressant? Et bah parce que il va pouvoir augmenter l'esquive énormément. Vous le couplez à du Saga GC. Saga GC, je rappelle qu'il y a également un passif qui augmente de 8% l'esquive de tout, qui augmente le 8% d'esquive pendant tout le combat, hein, également. Si vous arrivez à avoir Aphrodite des poissons. Ça, on va cacher ça. Si vous arrivez à avoir cette Aphrodite des poissons rang guerrier 6, que vous avez ce passif là, vous le jouez avec un Saga GC. J'ai pas regardé son esquive. Il a 16%, 16% d'esquive, ça veut dire qu'au rang guerrier 6, il est sur du 24% d'esquive de base. Le perso, c'est le perso qui a l'esquive la plus haute du jeu, hein, à l'heure actuelle, devant Saga GC qui est à 20%. Du coup, 24%, c'est énorme. Vous lui rajoutez Saga GC avec, vous êtes à plus 8, vous êtes à 32% d'esquive de base sur le perso, soit une attaque sur 3. C'est énorme en termes d'esquive. Au début du tour 2, il va regagner 8% d'esquive. Donc on est sur du 40% d'esquive. C'est énorme. Et au début du tour 3, le guerrier principal va gagner 9% d'esquive. Donc c'est vraiment vraiment très bien. C'est un perso vraiment excellent si vous aimez jouer avec l'esquive comme moi, hein. Moi j'aime bien jouer avec cette stat. Et honnêtement le perso est très intéressant. Le perso est très très intéressant en termes d'esquive. Du coup, honnêtement, c'est très bien. Franchement, j'ai rien à dire. Moi, j'aime beaucoup ce genre de perso. Ici, on a un perso vraiment axé sur l'esquive. Couplé à Saga GC, vous mettez un gros DPS derrière en avant, vous mettez par exemple un Chion. Voilà, Chion par exemple, Chion sur pli qui malheureusement n'a pas de quoi attaquer en premier parce que son attaque a une vitesse d'attaque de 7. Du coup, tour noir, donc potentiellement il a de grandes chances d'être mal en point contre les personnages qui ont des attaques blanches à l'heure actuelle. Mais le Chion il a 16% d'esquive de base. Vous le mettez avec un Aphrodite des poissons et un Saga GC. Du coup, ça lui fait monter son esquive à 32% d'esquive de base. Donc 32% d'esquive de base, là on commence à causer, le perso a une chance sur 3 d'esquiver l'attaque et il va pouvoir placer ses gros dégâts combatifs. Donc là on va pouvoir commencer à pouvoir jouer des persos comme ça qui ont une haute esquive et ça va être très intéressant. Notamment on va pouvoir jouer des persos qui sont basés sur l'esquive, hein. Notamment par exemple je prends l'exemple de Sean Blanc, hein. Sean Blanc qui a 16% d'esquive, qui a deux passifs qui proc quand il esquive, c'est pareil, vous le mettez avec Saga GC et Aphrodite bleu, du coup il est à 32% d'esquive de base, ce qui est juste monstrueux, hein. Et à partir du deuxième tour, on a plus 8%, on est sur du 40%, on monte extrêmement vite en esquive, donc excellent. Franchement, c'est un excellent soutien, cette Aphrodite bleue. Si vous avez la chance d'avoir Saga GC, franchement vous le couplez avec et vous prenez un gros DPS qui a une esquive assez haute et franchement vous êtes goldé, hein. Vous êtes goldé, vous allez esquiver quasiment tout le temps et votre adversaire va être fou. Donc personnage vraiment vraiment très intéressant, l'Aphrodite bleue ici. Du coup, on va passer du coup au Krishna. Krishna bleu ici, très bel artwork du coup. Personnage de couleur bleue, 3 attaques bleues ici. Alors j'en attends pas j'attends pas un Krishna de ouf, hein, quand même ici. Personnage de type défense, 135 000 HP pour un type défense, on est quand même derrière l'Aphrodite bleue qu'on a présenté juste avant, mais on a un gros pool d'HP ici. Au niveau des attaques physiques et combatives, c'est nul, hein. Enfin, il a des attaques physiques et combatives extrêmement basses ici, 10 000 en physique, 14 000 en combatif, enfin quasiment 15 000 en combatif. C'est très bas. Au niveau de sa défense physique, 28 400, c'est bien, c'est même très bien pour un défenseur. On est quand même loin des 40 000 de Camus vert, hein, mais on est quand même sur une valeur correcte. 18 000, quasiment 19 000 en défense combative, c'est bien. 8% d'esquive, ok, il a les tags classiques d'un Marina. Au niveau de son kit de compétences, du coup il a les mêmes kits de compétences que le rouge, du coup, à savoir Maharoshin qui est vitesse d'attaque de 6, qui fait des dégâts de type combatif.
temps de recharge 4 tours. Lance flamboyante, vitesse d'attaque de 8 qui elle fait des dégâts physiques, temps de recharge de 4. Et du coup la lance d'or évidemment qui a une vitesse d'attaque de 1 qui est extrêmement lente mais qui va faire pas mal de dégâts et qui va surtout poser le saignement. Alors je rappelle, le saignement ne tue pas, allez pas dire c'est OP, il peut mettre un saignement etc. Le saignement laisse à 1 point de vie. Un personnage avec 1 point de vie peut vous rect toute votre team. Donc le saignement c'est pas non plus hyper fort comme le poison. Hein. C'est la même chose, ça laisse à 1 point de vie, ça ne met pas KO le personnage en face. Donc attention avec ce genre de compétences, c'est pas si OP que ça. Hein. Donc ok, donc il a le même kit de compétences que le rouge hein, ici, donc on va pas trop s'attarder dessus. Maintenant au niveau de ses passifs. Ok, donc en combat il va augmenter sa défense physique de 1904. What? Au niveau 5, 1904. C'est nul. C'est complètement nul. 1904 c'est à chier, c'est ridicule. Comme augmentation. Ah, ok. Wow, son passif 1 il est éclaté au sol en vrai. Hein. 1904, alors à moins qu'il y ait une erreur dans la traduction française, il faudra que je check sur le wiki, d'ailleurs on va aller check sur le wiki. Je vais aller check sur le wiki officiel, donc le wiki chinois, mais 1904 ça me paraît hyper bas comme augmentation de défense physique tout le long du combat. Quand tu sais qu'il y a des personnages de type défensif qui ont des augmentations de 39% de défense physique pendant tout le combat, 1904 c'est éclaté au sol. Hein. On va check rapidement, non ça c'est mon wiki à moi. Je vais check du coup sur le wiki officiel du jeu, mais wow, je suis choqué là. Je suis choqué. Ok, donc tac tac tac. Ah, on va avoir un problème, ils n'ont pas encore ajouté les persos sur le wiki officiel. Ils n'ont pas encore ajouté les persos, donc je sais pas du tout si... Ils les ont pas ajoutés. Non, ils les ont pas ajoutés sur le wiki officiel, donc je sais pas. Donc 1904 c'est éclaté au sol, hein. Honnêtement... 1904 c'est rien. Ensuite, passif numéro 2, augmentation de défense pour les marinas alliés. Donc pendant le combat, il va augmenter la défense physique des marinas de 34%. Donc là, on a un passif intéressant. Bon, il n'y a pas beaucoup de marinas qui sont jouables, hein, mais c'est plutôt intéressant d'augmenter la défense physique d'une catégorie de classe. Ça crée un archétype de team en fait. Et passif numéro 3, en combat, augmente sa propre défense, donc défense physique et combative de 29%. Voilà, là on a un passif intéressant ici, parce que ce premier passif là, honnêtement, 1904, je comprends pas. Il doit y avoir une erreur de trad, mais il doit y avoir une erreur parce que c'est éclaté au sol ça. Ok, donc au niveau des passifs, on a des passifs classiques pour un type défense ici, et du coup son effet d'équipe, ça va augmenter la défense physique des alliés cette fois-ci au début du deuxième tour, donc ça proc sur toute l'équipe de 29% pendant 5 tours. Ok, donc effet d'équipe pourquoi pas, peut être intéressant, voilà. Bon, le perso est bof, hein, on va pas se cacher, le Krishna bleu il est pas oufissime, de toute façon le Krishna rouge n'est pas non plus dingue. Donc pour l'instant Krishna c'est quand même pas un personnage dingue. On va passer au Krishna vert du coup cette fois-ci, l'artwork stylé. Donc personnage de type de couleur verte, 3 attaques vertes ici. Au niveau de son kit on est sur un bloqueur, 64 000 HP c'est bien, c'est moyen. On vient de passer 4 persos avec plus de 100 000 HP, certains avec 142 000 HP, on tombe sur un perso à 64 000 HP. Ça fait un peu tâche dans le décor, hein. On peut se le cacher. Ok, mais bon, pour un bloqueur, why not, 64 000 c'est moyen. 22 000 du coup, 700 d'attaque physique, c'est bien. 19 600 d'attaque combative, c'est bien aussi. 19 900 d'attaque de défense physique, c'est correct. 17 386 de défense combative, c'est bien. 12% d'esquive, par contre, ça c'est très bien. On est dans les valeurs hautes, hein, 12%, 12, 16, c'est très bien. Hein, 12% c'est bien. Donc on a des stats moyennes ici, on a des stats moyennes, donc correct pour un bloqueur, mais bon voilà, c'est pas ouf. Les tags c'est les mêmes que tous les marinas. Son kit c'est le même que le bleu et que le rouge ici. On a le saignement sur la lance d'or. Alors il va y avoir les temps de recharge ici qui vont changer, hein, mais logiquement c'est le même kit. Donc on va pas passer trop de temps dessus.
Les passifs. Maintenant les passifs ici, du coup, au passif 1, diminue l'affinité de 1 ennemi. Donc au début du tour 4, ça proc assez tardivement, tour 4 par contre. Diminution de l'affinité du guerrier principal de 21 pendant 3 tours. Donc c'est un bon passif mais qui proc trop tard. Quatrième tour c'est trop tard pour un passif 1 pour une diminution d'affinité. Néanmoins, passif 2 au début du deuxième tour, diminution de l'affinité du guerrier principal ennemi. Ça c'est déjà plus intéressant au niveau du tour 2. Mais ça ne marche que sur le guerrier principal, donc que sur celui qui est sur le terrain. Si votre adversaire change évidemment, il n'est pas affecté par ce debuff. Et du coup le passif numéro 3 est très intéressant par contre. En combat, enfin très intéressant, non en fait non pas du tout. En combat diminue l'affinité du guerrier principal, donc seulement du premier personnage qui est sur le terrain ici, de 21, donc du guerrier qui arrive sur le terrain en premier au début du combat, et du coup son effet d'équipe va dans la continuité de ses passifs, il va diminuer l'affinité de 19 de tous les ennemis pendant toute la durée du combat. Donc ça c'est un bon effet d'équipe par contre en PvP. Donc il a un bon effet d'équipe, il a des passifs moyens, intéressants mais moyens quand même, sachant que bon bah son kit de compétences est quand même pas ouf. Donc en PvP ça va être compliqué quand même, ça va être compliqué de le jouer ce Krishna, hein. Honnêtement il y a beaucoup mieux que lui, en personnage vert il y a beaucoup mieux que lui à jouer, et je pense que même le Bayan vert du coup dans les Marenas c'est mieux que lui, c'est plus intéressant. Donc voilà un peu pour l'analyse des 4 ajouts d'attributs. Donc on a quand même un Camus qui est intéressant en personnage tank, on a un Aphrodite du coup bleu qui est très intéressant en termes de personnage soutien, d'excellentes stats, des boosts d'esquive, c'est très intéressant. On a un Krishna bleu qui est pas oufissime, on a un Krishna vert qui est pas non plus extraordinaire. En PvP, honnêtement, pour moi, le seul qui va être vraiment intéressant à jouer en PvP, ça va être l'Aphrodite bleu, qui va vraiment être intéressant. Maintenant, le Camus aura peut-être sa place, hein, et pourra être joué. Par contre, les deux Krishna, honnêtement, non, en PvP, ils vont pas être joués. Après, en PvE, vous pouvez jouer tout ce que vous voulez. Les personnages sont tous bons en PvE, donc j'analyse pas pour le PvE ici, j'analyse pour le PvP. Principalement, hein, en PvE, vous pouvez jouer n'importe quoi, ça passe. Ok, pour ce portail, on va passer du coup à la vedette de la mise à jour qui est Minos. Alors j'ai déjà parlé du portail ici dans la vidéo news de la semaine. Honnêtement, le portail il est éclaté au sol. Alors pourquoi le portail est éclaté au sol? Parce qu'on a un portail du coup avec les juges, les 3 juges des enfers en vedette avec le nouveau Minos. Mais ils ont le même taux de drop. Le nouveau personnage Minos des Griffons a le même taux de drop que des personnages qui sont sortis il y a 3 mois. Ça, je suis désolé, mais ça c'est dégueulasse, c'est non. Le nouveau personnage, il a pas un meilleur taux que les deux autres, et ça c'est moche. Ça veut dire que ceux qui vont pull dessus pour avoir Minos, et ben ils ont autant de chances d'avoir Minos que d'avoir Eake et d'avoir Radamante, qu'ils ont sûrement déjà en guerrier 6, voire plus que ça, parce que c'est des personnages qui sont dans le pool normal, donc ils ont dû déjà les pools avec les tickets. Bah en fait c'est éclaté au sol quoi, c'est non. Donc ça par contre je suis extrêmement déçu du taux de drop du portail, mais bon. Bref, on va aller ici analyser Minos. Pourquoi il m'a remis sur le portail de Aphrodite, on s'en fout. Donc en vedette évidemment on va avoir notre ami Minos du Griffon, personnage de couleur bleue, 2 attaques bleues, une attaque noire ici. C'est parti, on va aller voir un peu ce que ça donne. Donc c'est un personnage bloqueur ici, 69 000 HP, c'est très bien, c'est moyen, enfin très bien, c'est moyen pour un bloqueur, hein. On commence à avoir des bloqueurs avec beaucoup plus d'HP que ça, donc c'est moyen. Attaque physique 17 000, je pense pas qu'il ait d'attaque de type physique. Par contre 33 000 d'attaque combative, c'est très bien pour un bloqueur, honnêtement c'est très haut, donc c'est excellent. Ici on est sur du 18 000 de défense physique, c'est moyen, 13 000, quasiment 14 000 de défense combative, c'est bas. Donc il a des stats moyennes avec une très bonne stat d'attaque combative. Pour un bloqueur, ok, why not. Il a 8% d'esquive, ce qui est moyen, hein. On aurait aimé un 12 voire un 16% quand même. Mais 8%, pourquoi pas, c'est ok. Donc au niveau des stats, c'est ok. C'est ok, maintenant ses compétences chargées. Alors ses compétences chargées, manipulation cosmique, vitesse d'attaque de 1, donc ça vous attaquerez jamais en premier, hein, bien évidemment en PvP. Temps de recharge de 3, c'est pas mal, donc ça va faire des dégâts et ça va diminuer la défense combative du guerrier principal ennemi pendant 5 tours. La valeur ici dépend du nombre de cosmos avec lequel vous allez lancer l'attaque, hein. Ici c'est quand vous lancez l'attaque avec un cosmos, je rappelle c'est pas le max. Vitesse d'attaque de 1,
ouais, il a pas des stats de ouf, il pourra pas encaisser une attaque potentiellement, donc c'est un peu tricky de balancer ça. Donc ok, première attaque un peu bof bof ici quand même. Deuxième compétence, passe muraille qui est une vitesse d'attaque de 8 ici, temps de recharge de 4. Vitesse d'attaque de 8, il passera très rarement en premier, hein. On sait qu'en PvP ça spam les vitesses d'attaque de 9, donc il passera très rarement en premier. Ça diminue l'esquive du guerrier principal de 13%, donc ça n'inflige même pas de dégâts, hein. Ici ça diminue juste l'esquive. Sachant que vous n'allez pas passer en premier, honnêtement, lancer une vitesse d'attaque, une attaque qui fait pas de dégâts, qui fait juste un debuff d'esquive, sachant que vous allez potentiellement vous faire one shot avant de lancer l'attaque, c'est pas ouf, c'est pas terrible en vrai. Et ensuite son attaque C, donc son attaque de type noir, vitesse d'attaque du coup de 6 ici, ce qui est bas, et ça va faire des dégâts et ça va diminuer la défense physique du guerrier principal ennemi pendant 5 tours d'une valeur X en fonction du nombre de cosmos que vous avez, avec lequel vous l'avez lancé. Ok, donc corde de marionnette, c'est le nom de son attaque. Bon, on va pas se le cacher, par rapport à la méta PVP, son kit de compétences n'est pas terrible. Il n'est pas terrible, il passera quasiment jamais en premier. Sa seule attaque qui lui permettra de passer en premier, c'est vitesse de 8 et ça fait pas de dégâts. Donc, ça démarre pas très bien pour le Minos. Ça démarre pas très bien pour le Minos, hein, sachant que c'est le premier Minos qu'on a. Ils auraient pu un peu mieux le respecter ici quand même, hein. Maintenant, on va voir ses passifs. Ses passifs peuvent changer la donne, hein, attention. Euh, Au niveau de ses passifs. Premier passif, du coup, diminution de défense combative. Donc en combat, il va diminuer la défense combative du guerrier principal ennemi de 34%. Donc attention, cet effet s'applique sur un ennemi, ce qui veut dire que ça va s'appliquer seulement sur le premier ennemi qui arrive sur le terrain au début du combat. Mais 34% de défense combative en moins, c'est intéressant. Ça va être intéressant de l'avoir sur le banc avec, avec du Mu ou avec du Saga, hein, par exemple. Ça fait que vous allez faire encore plus mal sur le premier personnage. Donc potentiellement vous allez pouvoir one shot tour 1 encore plus, hein. Wouhou! On n'est pas prêt de sortir de cette méta éclatée au sol. Mais ok, donc c'est intéressant comme premier passif ici. Deuxième passif, du coup diminution, c'est le même passif. Ah non, c'est pas le même passif que le passif 1. On va lire avant de dire que c'est le même. Diminution de défense physique sur un ennemi, donc si remplacé, donc ça veut dire s'il était sur le terrain et que vous le switchez sur le banc. Donc s'il est remplacé par un autre chevalier, il va diminuer la défense physique du guerrier principal de 34% pendant 5 tours. Donc ça demande à ce qu'il soit sur le terrain. Donc à la limite, ça demande à ce que le personnage, vous commencez avec lui et vous le repliez directement pour qu'il puisse mettre son debuff de défense physique sur le guerrier principal ennemi, donc un guerrier, même chose que pour le passif numéro 1, ça s'applique seulement sur le premier guerrier ennemi qui arrive sur le terrain, pas sur les deux autres. Du coup, enfin sur le premier. Cet effet-là s'applique sur le guerrier ennemi qui est sur le terrain au moment où vous repliez votre Minos, hein. Attention, si jamais votre adversaire a changé de perso juste avant que vous repliez votre Minos, cet effet-là va s'appliquer sur le personnage qui est sur le terrain à l'heure actuelle, enfin au moment où vous allez replier votre Minos. Voilà. Ensuite, passif 3, diminution de défense combative. Donc si remplaçant, donc cette fois-ci c'est s'il rentre sur le terrain, s'il remplace un de vos chevaliers sur le terrain, il va diminuer la défense combative du guerrier principal ennemi de 34% pendant 5 tours. Ça s'applique seulement sur le guerrier ennemi qui est sur le terrain au moment où Minos rentre sur le terrain. Cet effet ne s'applique pas si jamais Minos est le premier guerrier que vous faites arriver sur le terrain, hein. Je rappelle, ça ne compte pas comme un remplacement, l'arrivée sur le terrain. Donc évidemment il va falloir l'avoir sur le banc ici au début. Vous le mettez sur le banc, vous diminuez la défense combative évidemment de votre ennemi, du premier ennemi qui arrive sur le terrain au début du combat. Vous êtes avec votre Mu, votre Saga, vous mettez votre one shot, no brain, c'est nickel. Derrière vous pouvez faire rentrer du coup Minos, il va réduire la défense combative du guerrier qui est actuellement sur le terrain, donc le guerrier qui va venir remplacer le guerrier que vous venez de one shot. Ça va lui diminuer également sa défense combative ici. Vous repliez Minos pour remettre, je sais pas, votre Mu, votre Saga, etc. Ça va appliquer le debuff ici. Et avec votre Mu, votre Saga, vous pouvez, paf, tour d'après, one shot le mec en face. Il aura la diminution de défense combative. Voilà, c'est à peu près une stratégie avec Minos, hein, histoire de rentabiliser ses passifs. Mais bon, il y a quand même beaucoup plus intéressant que Minos à l'heure actuelle à jouer avec Mu et Saga.
Et du coup, son effet d'équipe qui est lui excellent pour être joué avec Saga et Mu hein, sur le banc en combat. Il va diminuer la défense combative de tous les ennemis de 24%, ce qui va permettre à votre Mu, à votre Saga de faire beaucoup plus mal tout le long du combat sur tous les ennemis. Donc ça va être plutôt un perso qui va être joué sur le banc ici pour cet effet d'équipe là, avec évidemment un Mu, un Saga sur le terrain. Très bien. Alors honnêtement, le Minos, moi je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce qu'il va du coup venir encore plus renforcer cette méta Musaga spam 9 avec cet effet d'équipe, avec notamment quelques-uns de ses passifs si jamais vous voulez le jouer sur le terrain avec Musaga. Donc, bah honnêtement, ouais, je sais pas quoi dire. Je sais pas. Il faut vraiment qu'ils fassent des choses là pour vraiment casser cette méta parce qu'ils sont en train de la renforcer encore plus avec des persos comme Minos. Mais voilà, donc Minos, intéressant, oui, non. Honnêtement, en PVP, en tant que soutien passif, pourquoi pas. En tant que personnage sur le banc, évidemment, si vous jouez Mu Saga, c'est très bien. Il a un très bon effet d'équipe. Maintenant, la Team Spectre, honnêtement, c'est éclaté au sol. Hein. Enfin, Eake, il est pas ouf. Minos, on va dire qu'il soit terrible. Le seul qui est vraiment potentiellement intéressant, c'est Radamant. Sauf que Radamant, il a pas de vitesse, il a pas d'attaque de 9. En plus de ça, il est noir, il va se prendre des one-shots. Donc pour l'instant, la Team Spectre, tout comme la Team Marina, c'est un peu éclaté au sol, c'est un peu bullshit. De toute façon, il n'y a que la Team Chevalier d'Or avec Mu Saga à l'heure actuelle qui tourne de ouf. Hein. Et vous avez une petite team un peu Chevalier de Bronze avec Seiya Renaissance. Mais sinon, la Team Chevalier d'Or, ça reste la team au top. Chevalier d'Or combatif, attention, pas physique. Donc voilà, donc un peu déçu ici du Minos quand même, hein, honnêtement. Mais bon, voilà un peu pour l'analyse des personnages. Alors évidemment, je rappelle les 4 personnages d'ajout d'attributs. Oula, il y a une espèce de bug là. D'accord, ok, on est sur le portail d'Aphrodite, mais on a l'image d'ajout d'attributs. Ok, donc ces 4 persos seront ajoutés au pool. Minos, il y a de très fortes chances qu'ils soient ajoutés au pool normal ici. Hein. Voilà, donc on a évidemment Aiolios rouge et Aiolia bleu qui ont été ajoutés évidemment à ce pool. D'ailleurs, j'ai combien de tickets là? 41, ok. Ok, donc bah écoutez, voilà pour cette petite analyse. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des persos. Si vous n'êtes pas d'accord avec des choses que j'ai dites sur certains personnages, on peut évidemment en débattre, en discuter dans la bonne ambiance et la bonne humeur. Il n'y a aucun souci, hein. Je n'ai pas la science infuse évidemment. Je rappelle que les analyses de personnages sont en fonction d'une méta PVP. Je ne fais pas d'analyse pour le PVE. Vous pouvez jouer ce que vous voulez en PVE. Il n'y a pas de méta PVE. Il n'y a pas de personnage plus fort qu'un autre, plus fort, etc. Vous pouvez jouer ce que vous voulez en PvE, tout est efficace. Je vais mettre évidemment à jour le wiki dans la journée, hein, donc n'hésitez pas à aller voir les fiches de perso qui auront peut-être un peu plus de détails que sur le jeu. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et on se retrouve évidemment bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao tout le monde!